j'ai vu pas mal un petit peu le sujet passer en ce moment, etc. Est-ce que Kobe, top 10 pour vous ou pas? Top Non. 10 all-time? Ah, attends, ça mérite. Dans le top 10 en tout cas. Ça mérite un sondage. Allez. Kobe Moi, top je 10 vous avais all répondu à time cette ou pas? question l'année dernière. 11e. Et sachant, je préfère le dire direct pour ceux du chat parce que je pense qu'il y en a qui vont commencer à bondir de leur siège. Toute place est entendable tant qu'il y a des arguments crédibles. Oui. Oui, mais... Oui, mais... oui, mais quoi? Oui, mais non. On a rasé, hein. Attention. Alors oui, il est top 10 pour... J'ai mis Vous avez 5 minutes hein, pour voter, du coup, dans le chat, oui ou non. On peut voter avec les Brites. Avec les Brites. Non. Regarde, lui, il veut déjà biaiser, là. Lui, c'est pas des élections de dictateurs, hein, t'inquiète. Hein. Attends, je peux mettre la pub au pire, comme ça les gens Ah ne répondent Ouais, mais si tu mets la pub, le sondage, il est toujours dispo. Hein. Bah pas. oui. Ah, merde. Et je peux la suspendre, la pub aussi. Hein. Voilà. Ah, chier. Donc, la dictature, n'oublie pas. Hein. La dictature n'a aucune limite. Non, mais alors, pour moi, je répondrai à ta question, Kevin, par une autre question. Est-ce que Stephen Curry n'est pas déjà devant Kobe all-time? Ah, là, ça Bah, devient écoutez, intéressant. Je pense que c'est vrai que c'est la question un peu sous-jacente parce que pour moi, la dernière fois, j'ai fait un petit top 10 comme ça all-time justement. Et je mettais Kobe 9 et je mettais pour moi Curry, Wilt et Hakim dans les places 10 à 12. Voilà. Ça se tient. Et la question c'est où on place Curry, je pense, à l'heure actuelle, qui Eh oui. vraisemblablement a de quoi finir devant Kobe quand même dans ce classement. Mais est-ce que c'est le cas à l'heure actuelle? Pour moi, oui. Ah. En termes de révolution de jeu, maintenant même le palmarès est équivalent, même peut-être meilleur. Ça Du côté dépend de Curry. Ça dépend. Bah, on va dire que... ouf. Parce qu'au final, Kobe, il a plus de All-Star, de l'NBA. Ouais, attention, Mais parce hein, que pour l'instant, il a plus de carrière, attention. Oui, mais Curry a MVP de plus, mais voilà, pour l'instant. Ouais. Et Curry a un MVP unanime. Oui. Surtout. Alors, il a Curry, on en parlait, Curry, c'est des titres. Patron? Bon, lieutenant KD pendant deux ans, non, quoi. c'est lui le patron. Oui, c'est lui le patron. C'est peut-être mais pas le meilleur joueur, mais c'est lui le pas le patron. meilleur joueur. Voilà. Attention. Ouais. Donc non, je pose la question parce que si on discute de Kobe en 10, il y a des noms qui reviennent très souvent dans les top 10 et Kobe n'est certainement pas devant des Duncan, des Larry Bird, des Magic Johnson, Jordan, LeBron, Karim, tu vois. Bon, déjà, j'en ai cité. Alors, Même Shaq, alors, est-ce que quelqu'un tu peut me mettais clipper devant. Alors, Est-ce du que quelqu'un peut clipper ça? Maxime a fait un compliment sur Tim Duncan. Non, mais alors, par contre, il va y avoir... Comme si j'étais un hater de Duncan. Alors, par contre, concernant le cas Curry, faut qu'on soit cohérent, alors, parce que beaucoup le mettent devant Magic Johnson. Et Dieu sait Non. à quel point on le met haut, Magic Johnson. Donc, ça voudrait dire que Stephen Curry est devant de Magic Johnson, donc ce serait potentiellement top 5, voire top 3 all-time. Top 3 all-time Ah bah. Magic n'est pas considéré dans le top 3. Hein. Oh, Parce qu'il a enlevé Jordan. ah, il est top 5, hein. Il est souvent en bordure 4-5. Ouais. Ah oui, il est top 5, hein. Bah, ça serait pas déconnant, je pense que c'est déconnant pour certaines personnes parce que là on est en plein dedans. Quand on va avoir un peu de recul dans 5-10 ans, Ouais. Et Mhm. devant du Attention. coup des Bird, Bill Russell. Moi, Magic est en 5 juste derrière Duncan. moi, en soi, Ouais. posons, en 4 devant Duncan. moi, je suis Est-ce désolé, que- mais Bird, pour moi, Bird, il est assez haut. Donc, bon. Ah ouais. Ah bah, pour moi, c'est le meilleur joueur all-time non athlétique. Bah, ça, c'est sûr, déjà. Ouais. Mais de toute façon, Bird et Magic, tu les mets côte à côte pour moi. Oui, ça se Mais tient. en termes de carrière et d'accomplissement, Stephen Curry se pose dans ces sphères-là. Hein. Moi, je Ouais. Ça a Faut 4 juste attendre. titres, ça a 2 MVP, back-to-back MVP, MVP unanime, MVP des finales, des records, un changement de jeu. Faut juste attendre. En fait, Curry, pour Faut qu'il attendre la fin de monte carrière. vraiment, faut attendre fin Oui. de carrière parce qu'il y a d'autres trucs Eh. à aller chercher. Et puis qu'on soit bien. Qu'on ait un peu de recul aussi, je pense. Ouais, Comme Ouais. beaucoup de joueurs actuels. je suis Je d'accord. pense qu'on n'a pas encore assez de recul, tu vois. Bien sûr, c'est ça.
Tu vois, je parlais par exemple, tu vois, on va glorifier par exemple un Patrick Ewing. Tu vois, par exemple, tu sais, il est quand même assez glorifié parce que voilà, c'est mérité, énorme carrière. Mais genre Patrick Ewing a, on va dire, zéro palmarès, tu vois, en parlant de MVP, de défenseur de l'année, de titre, de machin. Tu vois, genre par exemple, on va descendre, genre, je sais pas, tu vois, un James Harden alors qu'il a un MVP, tu vois. Et je pense que Harden, il est, tu vois, c'est un peu comme Kobe, tu vois, Harden est très polarisant, très clivant. Soit tu l'aimes pas. Tu vois, je pense que sur des joueurs, faut attendre d'avoir un peu de plus de recul, je pense. Ouais, c'est encore différent par rapport à Pat Ewing parce que Pat Ewing, il apporte vraiment une identité. Il fait une grande majeure partie de sa carrière à New York. ça. C'est l'emblème de New York, hein, Pat Ewing. Hein. C'est pas Ouais, mais tu vois, comparable. c'est Hein. parce que Harden, dans les années 2010, c'est devenu l'emblème de Houston quand même, tu vois, genre, il y a eu Oh, beaucoup de choses. Non, ouais, mais mais dans les années 2010, dans les années 2010. ouais, mais Pas, pas à un niveau de Pat Ewing. Il faut quand même. Non, pas à ce niveau-là, tu vois, Non. mais après, c'est peut-être, on voit aussi ça comme ça parce que ça fait plus longtemps, tu vois, je sais pas, tu vois. C'est un peu un exemple que j'ai donné, tu vois, avec Harden, parce que je Ouais, voulais un mec pas champion qui a quand même un petit palmarès. ouais, je Tu comprends. vois, genre MVP. Tu vois, genre, c'était plus pour faire des comparaisons comme ça et dire que oui, bah, on a peut-être pas assez de recul. Parce que, genre, dans 10 ans, ça va regarder, on va faire putain, l'autre, il a mis 36 points de moyenne. Ouais, Genre, un peu non, comme bien Kobe, sûr. Bien sûr, comme bien Kobe sûr. là, tu vois. Non, je comprends. Mais du coup, selon le sondage, c'est oui à 5 votes contre 4. Bon, Ça me c'est débrouille. assez partagé quand même. De toute façon, Mais visiblement, partagé, ça sent. on est sur la lutte pour la 10e place, C'est quoi, à ça. peu près, dans le top 10 Ça, de all-time. toute façon, ces classements ne sont jamais très objectifs. Non, c'est subjectif. Tout dépend de la Non, considération des personnes, de ce qu'ils préfèrent mettre en avant, que ça soit du coup, bah tu vois, typiquement, on a gagné, nous dit Rafik. Typiquement, tu vois, il y en a qui mettent vraiment le... Ah, le forceur. Oui, Message sur mais un- Rafik, Oh, est-ce que Rafik, bien fait, Rafik t'as déjà eu un bannissement temporaire, je suis à un clic d'en faire un doublé. Hein. Attention. Mais non, mais il y en a, ils vont privilégier, tu vois, les titres. Par exemple, Kobe, il a un titre de plus que Curry, ça va compter. D'autres, ils vont préférer d'autres aspects du jeu. Donc bon, de toute façon, c'est des tops qui sont très subjectifs. Et puis après, voilà. Pour moi, Rafik Vanille, allez. Pour moi, Kobe n'y est pas. Pour moi, Kobe n'y est pas parce qu'il y a trop de points négatifs par rapport à certains autres joueurs qui sont vraiment le top 10. Pour moi, c'est que de l'excellence. Bah, Kobe est l'élite de côté du terrain, oui. Ça, de toute façon, ça, on le remettra jamais en cause. Bah, pour moi, Kobe, il gratte la porte du top 10. Pour moi, il est 11e. Il est 11e. À ce moment-là, il est 11e, alors... Larry Bird n'est pas top 10 hein, si on prend que des two-way élites, hein, les gars. Ah bah Là, bon. Hakeem Olajuwon est le meilleur pivot de l'histoire. Bah, voilà. pour moi, ouais, Hakeem Olajuwon, alors pour moi, c'est du pur affect, hein, peut-être pour le coup, mais pour moi, Hakeem Olajuwon, il est dans le top 10. Pour moi, il termine le top 10. Non mais oui, ça se discute, tu vois, mais je disais En fait, si le cas c'est que des two-way, du coup Hakim Oui. il est devant Karim, tu vois. Oui, ok, tu vois, j'ai d'accord. l'impression que les top 10, il y a vraiment 7 noms presque Indiscutable. obligatoires. Ouais. Et après, t'en as 8 qui forment un top 15 et c'est interchangeable. Alors, Enfin, tu vois. T'as qui? T'as Jordan, t'as LeBron, t'as Iverson, t'as T'as Joel Embiid le français. Joel Embiid le français. Non, mais Larry Bird a été un excellent défenseur. Non, mais il y a d'autres choses aussi au crédit de Larry bien sûr. Bird. Faut pas uniquement prendre le côté tout. Et dans ce cas, tu mets Paul George pendant que tu y Ouais, es. voilà. Voilà. Tu mets Kawhi. Ou tu mets Kawhi, ouais, voilà. Mais non, mais c'est Et en fait. attention à ne pas trop dévaloriser la défense de Steph Curry. Attention, hein, quand même. Oui, ça reste un défenseur C'est correct. très correct. Hein. Ça reste un défenseur très correct, hein, même si on veut le faire passer pour un peintre, mais parce que bah, déjà, il a peut-être pas forcément non plus tout le temps l'avantage physique par rapport à d'autres à son poste. Mais Stephen Curry reste un défenseur correct. J'ai pas Ça dit, va. voilà, il est average. Ouais. Bien Mais sûr. on qu'on le fasse Tu pas. vois, il y a DKR qui met Steph a révolutionné le game et au cœur d'une dynastie, d'une des plus grandes dynasties de l'histoire même. Hein. Contrairement à Kobe, j'aurais aucun mal à le voir devant Kobe. Ouais, Kobe, c'est- les Lakers, Shaq et Kobe, c'est une petite dynastie. Hein, Ouais. attention. Oui, quand même. Ouais, quand même, hein, Que, quand même. les équipes qui font des three-peats, On parle- il y a les Lakers de Mikan, Bill Russell, Jordan, Kobe.
On parle des quand plombiers même. et Non, mais bon, on parle quand même, oui, de Kobe. Voilà, Kobe va souvent avec Shaq et on parle de l'un des duos les plus dominants de tous les temps. Donc, bon. il y a Rafik, dis pas qu'il a pas révolutionné le game, Steph Curry, s'il te plaît. Ah bah, si. On en avait pas parlé, Non. c'est un coup dans un live. Bah si, il a révolutionné le jeu, rien que de la manière dont on joue maintenant. Faut quand même. Mais est-ce Alors, que que c'est ce plus soit- les Warriors qui l'ont révolutionné ou c'est Curry? Bah oui, mais Curry. les Warriors qui. Voilà, Warriors Voilà, c'était quel Curry. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais C'est Curry dans le sens où depuis le Curry et la dynastie des Warriors, le nombre d'équipes qui se basent sur un meneur dominant, bien sûr, bien sûr. Alors qui se base sur un menu. l'explosion du jeu à distance. Alors pour le meilleur et pour le pire, ça pour le coup, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut éventuellement mettre à son discrédit. Alors, non, pas forcément à son discrédit, c'est surtout les joueurs qui se pensent être comme Stephen Curry. Voilà. C'est surtout Oui, ça. bah ça. Lui, c'est pas de sa faute. Hein. Lui, Non, il non. tourne à 45% à 3 points. Il peut se permettre de shooter à 10 mètres. Hein. Ah, c'est ça, du coup, l'influence aussi de Stephen Curry Bien sûr. dans le jeu, Rafik. Ça, malheureusement, voilà. Et tu vois le nombre de personnes, comme tu disais, Vlad, qui, quand ils shootaient, ils disaient Kobe. Hmm. Il y a une grosse génération, quand ils shootent, ils disent Curry. Maintenant, oui, les plus jeunes, ouais. Ouais, oui. Tu oui, mets oui. un gros 3 points, j'ai pas compris, vous pouvez répéter. Oh, le casque. Bon, alors toi, alors, attends, je te rebanne 10 secondes. Ça va te faire du bien. Voilà. Il connaît pas le tir à 3 points, Rafik. Il a un joueur, il fait des trucs gros. Mais, Je rigole, hein. Non, mais grosso modo, c'est simple. Depuis 2010, on voit très bien l'évolution du jeu NBA qui est très axé maintenant. et- Alors, il y a à la fois en parallèle le côté analytique, en effet, comme quoi le shoot à 3 points, si tu shootes plus à 3 points qu'à 2 points, bah forcément ça va rapporter plus. Mais c'est aussi énormément encouragé par le style de jeu de Stephen Curry et des Warriors qui va avec, où c'est du pyromane à 3 points. Mais la NBA qui shoot plus à 3 points, c'est pas Curry. Il l'a quand même bah, fortement quand même, il en fait influencé. partie, ouais. Ah oui. Alors, ça, Et puis c'est pas, enfin on parle de la NBA, mais franchement vous voyez jamais des TikTok genre passés d'un match de gamins qui ont 12 ans là et qui envoient chacun leur tour là une bombe de 10 mètres là. Bah ça se faisait pas à l'ancienne. Enfin ça c'est l'influence Curry aussi sur le jeu. Hein. Les mêmes Si, tu gamins vois. qui disent Camelo, c'est la Melo Ball. Rafik, il dit, mais la NBA qui shoot plus à 3 points, c'est pas Curry. Bah si, parce que ça va ça avec. a montré que quand ils ont adopté ce style de jeu et ils ont gagné. Ouais. Donc en fait, tu vois, c'est comme quand, je sais pas, Shaq, il a révolutionné le jeu quand il est arrivé, parce qu'à un moment donné, il fallait des Shaq stoppers. Mm. Voilà, il a conditionné la NBA, il a Alors, remodelé la NBA. Je vais être plus précis sur l'aspect shoot à 3 points. C'est surtout que Stephen Curry a énormément démocratisé le shoot en première intention aussi loin. Alors, il y a eu les Suns courant des années 2000 avec le run and gun, mais le run and gun, Oui. c'est énormément basé sur du placement, sur du très bon placement en transition et en jeu rapide. Alors que là, un mec qui mène une attaque à lui tout seul et qui est capable de lâcher des bombes à 9-10 mètres, bon, en dehors éventuellement d'un Juan Carlos Navarro et en Euroleague, j'en vois pas énormément qui l'ont Et fait. encore, voilà le volume. Hein. Oui, et encore le volume n'est pas du tout le même, parce que là Oui. on parle de Stephen Curry qui prend, ouais, je sais plus c'est quoi, en moyenne, je crois que c'est 8 tirs à 3 points de moyenne, je crois, par Ouais. match. Un truc Curry du genre. Ouais. Ouais, puis ça doit monter à une dizaine, je pense. Je vais te dire ça. Ouais, ça doit être ça. Alors, c'est beaucoup plus C'est pour des 9 raisons en analytiques. moyenne. Ouais, voilà, 9 en moyenne. Alors, beaucoup plus Il y a un 9, ouais. c'est beaucoup plus pour des raisons analytiques que le shoot à 3 points Non. qu'à cause de Curry. Parce que Curry a montré aussi, à côté, que Ça marche. ça marche. Voilà, Bah oui. il y a ça aussi. Si on peut Ça va apporter avec. un peu de nuance là-dedans, en fait, la NBA prenait déjà aussi le chemin de la data, comme on voit Oui, beaucoup maintenant, bien sûr. avec les stats avancées, machin, et que bah, si tu branches ton cerveau 2 secondes, tiens, tire à 3 points, ça donne plus de points. Ouais, mais je veux dire, il n'y a pas Oui, non, besoin mais- d'un tableau Excel et de la data. Je veux dire, même dans Oui, les non, mais années oui. 80, au cas où tu te dis, attends, 3 c'est plus supérieur à 2. Je veux dire, Oui, non, c'était mais, pas oui, non, des- mais justement, attends, faut que j'aille au bout du truc. Ils avaient déjà, puis dans les années 80, ils le faisaient pas quand même, tu vois, c'est parce qu'ils étaient cons, ça, mais... Bref. Bah non, parce qu'il n'y avait pas de joueur qui a montré que ça marchait. Non, Tout mais simplement. ce que je veux dire, c'est que l'NBA, tout doucement, elle prenait le chemin du on prend un peu plus de 3 points qu'avant, tu vois. Année après année, ça prenait un peu plus. Mais au milieu de ça, en fait, t'as un mec qui est arrivé, donc Curry, qui est arrivé. Et quand il a commencé à vraiment exploser, là, quand il commence à en prendre une dizaine et puis qu'il tourne à des pourcentages de malade, en fait,
c'est pas tant qu'il a révolutionné, c'est que pour moi, en fait, il a accéléré l'évolution, Ouais. tu vois. Le mouvement. Bien sûr. Ouais, je suis Parce qu'en d'accord. fait, ça prenait ça prenait ce chemin, mais ça se trouve, ce qu'on voit actuellement, ça se trouve, on l'aurait eu en 2030, et pas en 2015. Donc je pense que c'est plus une évolution rapide qu'il a apporté, et pas une révolution telle quelle, tu vois. On peut dire que c'est une révolution parce qu'il a avancé le truc, Non, mais mais c'est un peu plus de nuances, je pense, sur le truc, tu vois, que pure révolution. Non mais Rafik, oui, on sait très bien. Là, on va pas on le résume en quelques secondes parce que Non, bon, bien c'est pas sûr. non plus le sujet de base du tribunal là. Donc Puis au final, Rafik, c'est un fan des Bucks, il a pas le droit à la parole. oui, tout à fait. De toute façon, Chris Middleton a fait une saison de merde, donc il a pas le droit à la parole. Mais En plus, son meilleur joueur, il fait la WWE tous les week-ends. mais bon, c'est pas le sujet.